Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. C'est notre 28e numéro de Business Challenge et nous sommes déjà dans le deuxième mois de l'année 2020. Nous ouvrons cette édition avec notre rubrique événements et de la rubrique événements, nous vous proposons une revue nationale des objectifs de développement durable. Cette revue a été organisée par le ministère du Plan en partenariat avec le système des Nations Unies, notamment à travers le PNUD. Vous allez voir les coulisses de cette revue et puis comment se positionne le Niger en matière d'atteinte des objectifs de développement durable. Et puis nous poursuivons cette édition toujours dans la rubrique événements. Nous allons vous amener dans les coulisses de la célébration du 40e anniversaire du Fonds de solidarité africain. Ce Fonds de solidarité a pour vocation d'accompagner le financement des économies des États membres, notamment les États de l'espace francophone. Vous allez voir comment ce fonds s'est développé et s'est transformé au fil du temps et aussi quelle est sa contribution en matière de financement des économies et du secteur privé des pays membres. Toujours dans la rubrique événements, nous vous amènerons également à la Direction générale des impôts du Niger où les agents de la Direction générale ont organisé un événement pour présenter leurs vœux à leur ministre du tutelle, le ministre des Finances, mais également au directeur général des impôts. Vous allez voir comment s'est déroulé cet événement également dans cette édition. Et puis dans notre rubrique et reportage, nous vous amènerons à 2M Invest. 2M Invest, c'est Mata and Matasa Investing. Il s'agit d'une nouvelle société qui existe depuis presque un an maintenant et qui a pour vocation d'accompagner les femmes et les jeunes pour renforcer leurs capacités, pour les pousser à développer leur potentiel entrepreneurial et aussi à devenir de véritables entrepreneurs. À travers les actions de 2M Invest, un des objectifs recherchés, c'est d'accompagner les différentes couches sociales du Niger, notamment en milieu rural et en milieu urbain, à devenir des entrepreneurs. Cela répond à l'attente du Niger qui est celle de favoriser l'émergence d'un entrepreneuriat de masse. Vous allez voir ce que fait 2M Invest à travers des visites également de représentants du FMI et aussi de la BOAD qui ont rendu visite à 2M Invest il y a de cela quelques jours. Nous vous proposons également dans notre rubrique reportage un reportage sur le PRODEC. Le PRODEC, c'est le projet de développement des compétences pour la croissance. À travers le FAFPA, le PRODEC a remis des kits aux apprentis qui ont été formés. Ces kits leur permettront de s'installer à leur compte et aussi de pouvoir exercer le métier pour lequel ils ont été formés. Toujours dans notre rubrique reportage, nous allons vous amener aussi au cœur d'une action menée par le CIPMEN, le Centre incubateur de petites et moyennes entreprises, qui a mobilisé les jeunes, notamment les plus jeunes, à se challenger dans le domaine de l'innovation, notamment en organisant un Hack for Youth. Un Hack for Youth, il s'agit d'amener les jeunes à créer des applications, à innover, à utiliser les technologies. Nous clôturons cette édition avec le retour d'expérience des lauréats des programmes d'accompagnement de la maison de l'entreprise. Nous allons partir ensemble à Difa, Agadez, Zander et Maradi. J'espère que le menu de cette édition vous plaît. Calez-vous confortablement dans votre siège et allons-y pendant 52 minutes à la découverte de pans entiers de l'économie et de la vie des entreprises au Niger et bien sûr avec aussi un regard sur notre sous-région. A tout de suite. Le gouvernement nigérien continue à réadapter les objectifs de développement durable dans sa planification. Le ministère du Plan vient de procéder au lancement du processus de préparation de la Revue nationale volontaire 2020 sur les objectifs de développement durable ODD ce mardi 28 janvier. Cet atelier est le deuxième exercice inédit que le gouvernement nigérien s'est donné en 5 ans afin de s'approprier au fil du temps les 17 objectifs des ODD avec 169 cibles et 230 indicateurs pour l'agenda 2030. La Revue nationale volontaire est une occasion pour le Niger d'établir des partenariats à tous les niveaux, y compris avec d'autres pays, d'identifier et de communiquer les domaines dans lesquels le pays a besoin d'un soutien supplémentaire pour la mise en œuvre des ODD.
d'engager de manière significative toutes les parties prenantes concernées dans la mise en œuvre des ODD, d'établir une cartographie des politiques existantes et d'analyser leur compatibilité avec les ODD. L'objectif spécifique du présent atelier est de partager avec vous le cadre méthodologique de la préparation de la revue nationale, mais aussi d'engager des discussions et des échanges qui permettraient de prendre en compte un certain nombre de préoccupations. Dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations et des ODD, les États membres ont décidé qu'un forum de haut niveau procéderait régulièrement à des examens volontaires au cours de leurs réunions. La représentation du système des Nations Unies au Niger a encouragé cette conduite participative et inclusive qui est la première au Niger dans l'élaboration de la revue nationale volontaire. Celle-ci contribue à éradiquer la pauvreté à la source. Le Niger, après le lancement officiel des ODD en juin 2016, a procédé, à l'instar des autres pays, à une priorisation des cibles, la contextualisation des indicateurs pour un suivi efficace de leur mise en œuvre et la préparation et présentation d'un rapport de revue volontaire en 2018. Comme en 2018, le système des Nations Unies, ensemble avec les autres partenaires, se tient aux côtés du gouvernement pour l'élaboration d'un rapport national de revue volontaire 2020 de qualité. Ce rapport doit être basé sur des données de qualité et mettre en exergue tant les progrès accomplis que les goulots d'étranglement vers l'atteinte des objectifs de développement durable au Niger. C'est dans une démarche participative et inclusive que la méthodologie de la revue 2020 a été soumise, discutée et validée. Cette dernière prend en compte les recommandations et les leçons apprises de la revue nationale volontaire 2018. Aussi, les directives communes pour l'élaboration de la revue nationale volontaire 2020 et les résultats du premier rapport volontaire 2018 ont été respectivement présentés. Nous sommes une équipe. Le ministère du Plan, c'est d'abord le volet de la planification, le suivi et évaluation, mais aussi les questions statistiques. Je veux dire donc, l'équipe dont je parle de la Direction générale du plan et de la prospective et l'Institut national de la statistique travaillent en tandem pour la préparation des différents rapports. Les ODD, on ne les priorise pas. Tous les ODD, on a dit c'est universel. Ce qu'on priorise, ce sont des cibles. Les 169 là, c'est là où on cible, on fait la priorisation. Nous devons prendre en compte un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est que nous devons nous assurer que toutes les parties prenantes sont impliquées dans l'élaboration de cette revue volontaire 2020. Deuxième chose, c'est de tout faire pour prendre en compte les préoccupations qui ont été en tout cas soulevées ici. La discussion s'est poursuivie tout au long de la journée. Je pense qu'il faut privilégier les actions où c'est la population même qui, sans financement, va le faire. Parce qu'une fois que le partenaire se retire, c'est fini. Est-ce qu'il y a possibilité d'arrêter de dire agenda des Nations Unies? C'est notre agenda, nous tous. Il y a eu l'aspect communication qui avait manqué dans la vulgarisation des ODD. C'était un appel pour dire, après le lancement qui a été fait par le Premier ministre au Palais de Congrès, ici même le 26 juin, il fallait traduire les ODD à langue pour que les populations comprennent c'est quoi ODD, pour que chacun comprenne qu'est-ce que moi je peux apporter dans mon domaine d'activité pour atteindre les objectifs. Ça n'a pas été fait depuis plus de 5 ans. L'implication des organisations de la société civile et des organes nationaux de contrôle a été saluée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et par la jeunesse panafricaine en charge des ODD. Vraiment, c'est une appréciation que je peux dire doublement satisfaisante. Mais le PNUD aussi, dans son rôle intégrateur dans la mise en œuvre des ODD, se doit de mobiliser les autres agences pour qu'effectivement cette opération soit une opération complètement nationale et une opération suffisamment bouclée aussi sur le plan financier. Une fois adoptée par le gouvernement nigérien, la revue fera l'objet d'un premier examen au niveau continental en février 2020 au Zimbabwe lors du Forum régional africain sur le développement durable. La version finale de la revue nationale volontaire 2020 sera présentée au Forum politique de haut niveau qui se tiendra du 13 au 16 juillet à New York.
Le Fonds de solidarité africain a commémoré le samedi 25 janvier 2020 son 40e anniversaire à Niamey. Cette célébration, placée sous le thème « Le Fonds de solidarité africain, 40 ans au service de l'émergence africaine, défis et perspectives pour une nouvelle dynamique », a été marquée par la présence de plusieurs responsables d'institutions financières régionales et sous-régionales, des ministres ainsi que de nombreuses personnalités. Plusieurs activités importantes ont été réalisées en prélude à cette commémoration, dont une journée porte ouverte organisée le jeudi 23 janvier 2020 au siège du Fonds de solidarité africain. Objectif : découvrir l'installation de ces différents mécanismes d'intervention, mais aussi et surtout permettre à des structures ayant reçu l'accompagnement du Fonds de promouvoir leurs produits et témoigner du soutien obtenu à travers le FSA. Toujours dans le cadre de cette célébration des 40 ans du FSA, 2 signatures de conventions ont été organisées au siège de l'institution le vendredi 24 janvier 2020. Il s'agit d'une première convention entre le FSA et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, B2EAC. Le FSA fonde beaucoup d'espoir sur ce partenariat qui permettra d'agrandir l'espace d'intervention du fonds et d'améliorer ses performances. L'intérêt de ce partenariat réside principalement dans l'appui qui pourrait être apporté au financement des PME dans les pays que ces 2 institutions ont en commun. Il s'agit de la Centrafrique, du Gabon et du Tchad. La seconde signature de convention s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de garantie de portefeuille entre le Fonds de solidarité africain FSA et le Fonds malien de garantie du secteur privé FGSP. À travers cette convention, le FSA ambitionne de renforcer les capacités opérationnelles et techniques du Fonds malien de garantie du secteur privé afin qu'il puisse être un relais pour les actions du FSA au Mali. Cette action s'inscrit dans la stratégie globale du FSA qui consiste à accompagner les fonds de garantie nationaux des États membres afin d'accentuer la présence des interventions du FSA dans les États membres. Le Fonds malien de garantie du secteur privé du Mali accompagne des petites et moyennes entreprises PME, les petites et moyennes industries PMI et les très petites entreprises TPE. Les entrepreneurs individuels ou des individus, personnes physiques exerçant une profession libérale pour accéder à des prêts bancaires. Ce nouveau partenariat permettra au Fonds malien de garantie du secteur privé d'avoir plus d'impact sur le financement des entreprises maliennes. En 40 ans d'activité, le volume des interventions du Fonds de solidarité africain a atteint 554,366 milliards de francs CFA en garantie des financements, permettant de mobiliser 1115,333 milliards de francs CFA au profit du secteur privé et 19,415 milliards de francs CFA au titre des interventions en bonification, ayant permis de rendre concessionnelles des conditions de prêt au profit des États et des entités publiques pour un montant global de 375,296 milliards de francs CFA. Le Fonds de solidarité africain FSA a pour principale mission de participer au développement économique et à la lutte contre la pauvreté dans ses États membres en facilitant le financement des projets d'investissement. Le syndicat national des agents des impôts a présenté ses vœux de nouvel an à la Direction générale des impôts. C'était dans la soirée du 28 janvier 2020. Au cours de cette cérémonie, les innovations introduites et les actions de restructuration menées au sein de l'administration fiscale sous la houlette du directeur général Hassan Indjaye ont été félicitées par le syndicat à travers son secrétaire général du bureau exécutif national. Le ministre s'est dit satisfait des résultats enregistrés dans la mobilisation des ressources internes par la DGI au cours de l'année 2019. Cette prouesse enregistrée par la DGI est à la base d'un travail minutieux que vous avez initié au sommet de notre administration. Les différentes innovations et réformes que vous avez engagées et soutenues ont contribué à améliorer significativement les recettes fiscales. C'est le lieu ici de vous féliciter pour avoir renforcé la communication de la DGI qui a donné une meilleure visibilité à la DGI. Aujourd'hui, grâce aux actions de communication, les missions de notre administration sont connues de tous. Nous ne pouvons pas passer sous silence les résultats dans le cadre de recouvrement des impôts à la grande satisfaction de la tutelle. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de notre syndicat à œuvrer ensemble pour le bonheur de nos militantes et militants. Poignée de main, sourire aux lèvres,
La joie se lit sur les visages. C'est une retrouvaille annuelle. L'atmosphère est décontractée. Cette retrouvaille est aussi l'occasion de rappeler aux responsables présents dans la salle les objectifs phares du gouvernement en matière de mobilisation des ressources internes au titre de l'année 2020. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative qui permet sans aucun doute de renforcer davantage la qualité et l'excellence des rapports entre l'administration fiscale et le syndicat national des agents des impôts. Cela constitue assurément un atout pour réussir ensemble notre mission, c'est-à-dire la mobilisation accrue des ressources internes en faveur des actions de développement au bénéfice de l'ensemble des citoyens nigériens. En effet, notre direction a atteint en 2019 un taux de réalisation de 94,88% par rapport aux prévisions et une progression inédite des recettes en cash de plus de 30 milliards de francs par rapport à l'année 2018. C'est le lieu pour moi d'encourager et féliciter l'ensemble du personnel de l'administration fiscale pour leur dévouement et leur abnégation au travail. Aux militants du SNAI, je les exhorte à continuer dans la même lancée pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis d'une mobilisation optimale des ressources pour l'année 2020 qui commence. Le niveau des objectifs budgétaires qui nous sont assignés doit nous inciter à encore plus d'ardeur dans l'exécution des tâches à nous dévolues, notamment par la mise en œuvre diligente de toutes les mesures issues des différentes réformes entreprises pour rehausser la qualité du prélèvement fiscal et renforcer la résilience des systèmes de taxation aux différents chocs exogènes qui peuvent compromettre le rôle allocatif de l'impôt. Le cadre du dialogue entre le personnel de l'administration fiscale se consolide. Un témoignage de satisfaction a été délivré au directeur général Hassan Ndiaye par le bureau exécutif du syndicat national des agents des impôts. Ainsi, une collation a marqué la fin de cette cérémonie. Le Centre de formation de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes de 2M Invest a reçu la visite d'une délégation du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. C'était le samedi 18 janvier. Rencontrer les porteurs de projets et échanger avec des promoteurs et les groupements féminins accompagnés par 2M Invest sont au cœur de cette visite guidée. Cette structure d'accompagnement a mis en place un concept innovant qui consiste à former les jeunes à l'entrepreneuriat et réorganiser formellement les groupements de femmes. Il y a bien des possibilités que nous fassions la levée de fonds au profit des entreprises et que nous puissions faire le refinancement tout en passant avec une structure financière en bonne et due forme. Mais la responsabilité, redevabilité incombe à 2M Invest et la structure financière va loger les fonds et on fait les distributions. C'est le même montage qu'on a eu à faire avec la crowdfunding de Bordeaux. On fait la levée de fonds et puis la Bagri va être notre structure financière partenaire qui va s'assurer de la distribution du crédit. Grâce à 2M Invest, ces deux cibles exclues du financement bancaire classique sont en passe de devenir solvables. 2M Invest entend lever le fonds avec le FMI et la BOAD afin de partager le risque. La banque, elle a emprunté. Elle-même, elle a emprunté sous sa responsabilité et elle assume le risque. Il faut que vous compreniez ça. Ne croyez pas que si vous ne remboursez pas votre projet, la banque dit « Oh, ce n'est pas mon problème, c'est BOAD qui perd. » Non, 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 non. La BOAD a prêté comme s'ils étaient allés sur le marché financier, mais c'est des conditions particulières pour booster vos projets. Mais la banque est responsable de rembourser le crédit à la BOAD. Elle est responsable de monter les dossiers conformément à ces procédures sans aucune dérogation. Il y a juste l'éligibilité de savoir si ça peut être pris sur cette ligne ou pas, c'est tout. On a une ligne, nous-mêmes on prend aussi des lignes de financement. Ça veut dire que les banques fonctionnent comme ça. Nous-mêmes, on a pris une ligne spécifiquement pour l'agrobusiness. Actuellement, on a une ligne
Si vous, par exemple, on met en place par exemple une ligne de refinancement agro-business, ça, effectivement, comme il l'a dit, on va imputer ça sur cette ligne, mais vous ne saurez même pas. C'est pas le problème. Vous, votre problème, c'est respecter les conditions de financement de cette institution-là. Et nous, on n'est pas liés directement avec vous. Nous, on est liés avec cette banque-là qui vous a refinancé. Mais nous, c'est juste pour montrer comment ils ont appliqué les projets rentables, les projets qui ont réussi, qu'on peut visiter nous et qu'on peut montrer. La délégation s'est entretenue ensuite avec les membres de Matassa Business Club, une masse critique de jeunes entrepreneurs et porteurs de projets accompagnés par 2M Invest. Il faut comprendre que le MBC, c'est un outil qui conjugue 3 choses. Les ressources financières, les ressources humaines et les compétences. Donc, ce qui fait que quand un membre du club prend un crédit, il a la latitude, s'il a des difficultés à ne pas pouvoir rembourser, il a la latitude de mettre ces difficultés-là en ordre du jour de l'AG. Puisque avant tout AG, il y a un ordre du jour. Il peut inscrire cela, on en discute dans le club. S'il y a des compétences du club qui arrivent à répondre ou à lui trouver des pistes de solutions, on les adopte. Sinon, on fait appel à d'autres compétences extérieures du club. La délégation a effectué aussi une visite sur le terrain pour rencontrer les femmes transformatrices accompagnées par 2M Invest. Ces femmes, constituées en des groupements, ont bénéficié de nombreuses formations en techniques de transformation. Nous remercions le centre de formation 2M Invest car, grâce à eux, nous avons reçu des formations. Ainsi, nous arrivons à faire nos propres activités et faire des bénéfices. Cette visite est un moment de joie pour nous. Nous avons l'habitude de voir certains groupements bénéficier de ce genre de financement. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Dieu merci. L'une des 8 structures d'accompagnement au Niger, 2M Invest, s'est vite imposée à travers ses actions concrètes d'accompagnement et sa formule efficace de financement des petits projets. L'opérationnalisation de ce partenariat avec ces institutions financières, notamment la Banque ouest-africaine de développement, pourrait fleurir une pépinière d'agro-industriels au Niger. La solution, c'est vous. Le PRODEC vous accompagne. L'antenne régionale de Niamey du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA a organisé le mercredi 15 janvier 2020 une cérémonie de remise de kits d'apprentissage. C'était en présence de représentants du ministère des Enseignements professionnels et techniques, de plusieurs hauts responsables du FAFPA, des représentants des 2 structures nationales des artisans, la FNAN et la CEMANI. Une première vague de kits a été remise à 300 jeunes non scolarisés ou déscolarisés de la région de Niamey, bénéficiaires de la formation duale. Et une seconde vague de kits remise, cette fois-ci, aux maîtres d'apprentissage chargés de la formation des apprentis dans leur atelier. Au total, 150 maîtres d'apprentissage ont été concernés pour la région de Niamey. Pour les maîtres d'apprentissage, quand vous prenez les maîtres en construction métallique, ils ont reçu un poste à souder, des petits matériels ou bien les outillages du métier sont mis à leur disposition pour que les enfants qui seront placés dans leur atelier trouvent déjà un dispositif leur permettant d'apprendre réellement le métier de la construction métallique. Et les autres filières aussi, c'est la même chose. Nous avons en couture, par exemple, des machines à coudre, des tissus et des outillages permettant aux jeunes apprentis de trouver une machine sur laquelle il peut apprendre son apprentissage ou bien le métier de la couture. Et toutes les filières sont concernées ainsi. Quand vous regardez la coiffure, nous avons des casques, nous avons des séchages, et tous les matériels, les petits outillages permettant à un jeune d'apprendre le métier de la coiffure. Cette remise de kit rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante 2.1 du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, intitulé Développement de l'apprentissage. La direction générale du Fonds d'appui à la formation professionnelle, ils ont déjà une équipe de suivi qui fait le suivi national. Au niveau régional, l'antenne régionale, accompagnée par les 2 structures des artisans, à savoir la FNAN et la CEMANI, la direction régionale, l'inspection pédagogique, forment une équipe de suivi
mensuel pour voir les conditions dans lesquelles ces jeunes-là apprennent le métier. Au niveau de l'atelier, le conseiller qui est recruté par le PRODEC, mis à la disposition du FOFPA, fait un suivi hebdomadaire pour voir la régularité, l'assiduité des jeunes dans leur lieu de formation. L'étape de Niamey marque la fin d'une série de remises de kits qui se sont déroulées dans toutes les régions du Niger afin de doter les ateliers et les apprentis du FOFPA d'équipements adéquats pour une formation de qualité. C'est un effectif global de 1500 apprentis qui ont été dotés en tenue de travail, chaussures de sécurité et équipements de protection individuelle. Et d'une part. Et d'autre part, ce sont les ateliers des maîtres d'apprentissage qui encadrent ces apprentis, qui ont reçu également des kits de formation. Ce sont des kits destinés donc, à former les jeunes pour assurer une meilleure qualité de la formation. Et là également, ce sont environ 750 ateliers qui ont reçu ces kits pour former en moyenne 2 apprentis par atelier. Chez les maîtres d'apprentissage chargés de l'encadrement des jeunes, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage, mais également une volonté de fournir un apprentissage de qualité optimale aux jeunes mis à leur disposition. Je viens de recevoir un kit composé des matériels de travail, comme des pinces, marteaux, tournevis, burins, tout ce qui concerne les matériels d'installation bâtiment. J'ai formé 8 apprenants. Il y a ceux qui sont indépendants et avec qui on travaille ensemble. Je suis vraiment très fier et content aussi. Et j'encourage beaucoup le FOFPA et dans ce même cadre-là pour continuer à aider les jeunes. Les jeunes récipiendaires, quant à eux, se réjouissent de cette opportunité d'insertion sociale qui leur est offerte avant d'inviter d'autres jeunes non scolarisés et déscolarisés au chômage à s'intéresser à ces formations. Je suis un apprenti. J'ai bénéficié d'une dotation de protection au complet. Vraiment, au nom des autres apprentis bénéficiaires et à mon nom propre, je remercie FAFPA de nous avoir équipés. Le travail manuel nourrit son homme. J'appelle à la jeunesse de s'y intéresser. Les formations duales organisées par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA avec le financement du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC sont des opportunités qui permettront d'orienter les jeunes Nigériens déscolarisés et non scolarisés vers des métiers manuels et lutter ainsi contre le chômage. Vendredi 24 janvier 2020, plusieurs jeunes filles et garçons venus de différentes régions du Niger se sont retrouvés à Sadoré, la cité de l'innovation, sise à une quarantaine de kilomètres de Niamey. Ils y ont été pour réfléchir et proposer des solutions innovantes pour relever les défis de l'inclusion des jeunes dans les instances de prise de décision. C'était le Hack for Youth, une compétition numérique tenue du 24 au 26 janvier 2020 à Sadoré. C'est une initiative qui entend mettre la jeunesse et les femmes au cœur du développement et favoriser leurs décisions. Elle est organisée par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CIPMEN, en partenariat avec l'UNICEF. Le Hack for Youth, édition 2020, a été ouverte par une séance d'allocution. Étaient présents le directeur général du CIPMEN, les représentants de l'UNICEF et du ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes. Une occasion pour les organisateurs de revenir sur le choix de la Cité de l'Innovation et de présenter les objectifs de cette compétition, le Hack for Youth. Hack for Youth, qui nous accueille aujourd'hui, est une compétition, un challenge pour permettre à la jeunesse de venir, de pouvoir travailler en groupe, travailler avec des experts thématiques pour proposer des solutions qui vont nous permettre d'impliquer cette frange importante de la population. Nous devons composer avec cette jeunesse.
Nous devons lui permettre de s'épanouir. Nous devons lui permettre de proposer des solutions pour tout le pays. Et c'est comme cela que notre pays va avancer. La jeunesse, c'est le creuset d'une nation, c'est le creuset d'un pays. C'est la force d'aujourd'hui pour le futur. Et comme la représentante de l'UNICEF a l'habitude de le dire, c'est de pouvoir renforcer la jeunesse d'aujourd'hui pour que le lendemain, le demain du pays soit brillant. Donc, en utilisant le potentiel qu'il y a aujourd'hui, en scrutant, en accompagnant les jeunes d'aujourd'hui, on leur donne la place. Cette première journée du Hack for Youth s'est poursuivie avec un panel inspirant où il s'est agi de partage d'expériences et de réflexion sur des sujets relatifs à la jeunesse et aux défis auxquels elle fait face. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? C'est pas un hasard, du tout pas. Ça a été réfléchi pendant longtemps et je pense qu'être là, assise ici, j'ai le sentiment qu'on avait rêvé un moment et le rêve est en train de se réaliser. Et ce rêve, c'est quoi? C'est donner l'opportunité aux jeunes eux-mêmes de proposer quelque chose, de proposer une solution pour se faire entendre et écouter les aînés. Parce que bien souvent, on dit les jeunes, ils sont trop pressés, ils n'écoutent pas. Et nous, les jeunes, on dit, bon, ils ne nous écoutent pas, donc à quoi ça sert de parler? Et donc, le rêve qu'on avait, c'est comment est-ce qu'on crée quelque chose qui va permettre aux gens de s'écouter et de s'entendre. Qu'il n'ait plus cette contradiction de on n'écoute pas, on ne s'entend pas. La jeunesse nigérienne, en réalité, a toujours été, en tout cas, à partir d'un certain moment, toujours au centre de la construction du développement national. Moi, j'ai commencé à la fonction publique en 1982. En ce moment, la seule association de jeunes qui existe, c'est la Samaria, qu'on a appelé le Mouvement national de la Samaria, qui place les jeunes au centre des actions de développement. Et il y a eu les constructions d'écoles, de dispensaires, de pistes rurales. Il y a eu énormément d'investissements sur la base desquels aujourd'hui le reste des programmes modernes de développement économique et social ont été construits. Nous pensons que les jeunes ont aujourd'hui beaucoup de cordes à leur arc. Beaucoup de cordes à leur arc pour faire passer l'information, pour se concerter, pour influencer la décision. Le hackathon est un événement où se rencontrent des programmeurs pour collaborer et proposer des solutions dans le numérique, logiciels, applications, etc. Et au cours de cette compétition Hack for Youth, les organisateurs ont donné des formations à l'endroit de ces jeunes, notamment sur le pitch et le business model. Il s'est agi pour les organisateurs d'affirmer la capacité de ces jeunes constitués en équipe à défendre leurs projets, leurs solutions innovantes devant un jury et ou des bailleurs. C'était au deuxième jour. Ils étaient au total 18 équipes ayant compétit lors de ce hackathon. Les membres du jury ont porté leur choix sur deux principaux gagnants. Le premier prix d'une somme de 3 millions de francs CFA a été remporté par la paire Chamilou Sadou, Adama Boubacar, porteur du projet PLAGN. Le deuxième prix est revenu au projet Adama Damou, un projet porté par 5 jeunes. Ils sont repartis avec une somme de 600 000 francs CFA. Aussi, ces deux équipes ont-elles également bénéficié de l'appui technique du CIPMEN afin que leur solution soit opérationnelle et qu'elle puisse être développée à l'échelle du Niger d'une part et potentiellement s'exporter dans le monde grâce aux interventions de l'UNICEF. Ça fait du bien de gagner, mais c'est encore une autre responsabilité parce qu'il y a la réalisation de la plateforme qui va suivre après. L'étape qui suivra serait la définition de la politique de confidentialité parce que toute plateforme nécessite des conditions, des droits d'utilisation, tous ces paramètres nous allons définir très prochainement. Ça suivra le recrutement des volontaires qu'on avait appelé les e-reporters, puis la mise à disposition de la plateforme au grand public.
ce fut un plaisir vraiment de voir comment les jeunes sont en train de penser différemment. Mon objectif n'est pas vraiment ici de gagner, mais c'est de savoir avoir une solution qui va nous permettre tous de nous épanouir. Et nous pensons que la plateforme peut le faire. C'est pourquoi on était venu ici avec vous. Et vraiment, je vis des choses exceptionnelles aujourd'hui. Si on a eu la chance de gagner, ce n'est pas parce qu'on était plus meilleur ou quelque chose du genre, non. C'était de la chance et aussi c'est parce que nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, nous vous aurons pour nous accompagner dans nos entreprises. Et vraiment, merci beaucoup aux initiateurs de ce concours. Et aussi, nous espérons voir beaucoup de ces concours dans différents domaines pour que les jeunes nous amènent des solutions. Parce que je suis convaincue, je suis une passionnée des informatiques et je suis convaincue qu'on peut changer le monde avec de l'informatique. C'est pourquoi quand même je l'étudie. L'édition 2020 de Hack for Youth a révélé le potentiel de la jeunesse nigérienne dans le numérique et dans la recherche de solutions pour un écosystème favorable au développement. Renforcer le tissu économique, améliorer le climat des affaires, telles sont les missions de la Maison de l'entreprise du Niger. Structure spécialisée de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, la Maison de l'entreprise est devenue, en moins d'une décennie, un outil fédérateur et dynamique au service de l'écosystème entrepreneurial national. Elle propose une offre centralisée et structurée des services aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Ces acteurs témoignent de l'impact positif des actions des antennes régionales de la Maison de l'entreprise sur leurs activités et de l'effet d'entraînement engendré par leurs activités au sein de leur communauté. La Maison de l'entreprise nous a assistés pour l'acquisition de matériel et l'obtention de certificats de normes environnementales. Et vraiment, Dieu merci, grâce à la Maison de l'entreprise, on a commencé à faire la production. Notre objectif, c'est d'aller plus loin. Notre groupement féminin s'appelle Inch'Allah. Composé de 20 membres, nous transformons des denrées alimentaires en farine. Auparavant, nous négligeons beaucoup d'étapes dans la chaîne de transformation. Grâce à l'antenne régionale de la Maison de l'entreprise de Zander, nous avons été initiés à la bonne pratique de transformation des céréales. Aussi, nous avons bénéficié de formations en marketing. Maintenant, nos produits sont visibles et distingués sur le marché. C'est une grande évolution pour le groupement. Notre groupement féminin s'appelle Dangana Tawalala. Constitué de 26 membres, notre principale activité est la transformation d'arachide en huile et en tourteau. Et cela fait 15 ans que nous exerçons cette activité. Depuis que nous sommes en relation avec l'antenne régionale de la Maison de l'entreprise, notre mode de transformation a changé. Les membres du groupement ont bénéficié de plusieurs formations. Rien que la formation en technique de gestion, nous ne savons pas auparavant de telle gestion formelle. Aussi, grâce aux différentes formations, les conditions d'hygiène sont strictement respectées dans la transformation d'arachide en huile. Cette initiative est vraiment salutaire et à pérenniser. Nous sommes au nombre de 50 femmes dans ce groupement. Nous transformons des céréales et des fruits en poudre. Tout comme les groupements féminins de Zander, nous avons été initiés au respect d'hygiène et à la sélection de variétés de céréales de qualité. Aussi, nous avons suivi des formations relatives à la technique commerciale. Le changement est énorme. Désormais, nous disposons d'un livret pour enregistrer les entrées et les sorties et nous dressons un bilan chaque mois. Autant qu'ils nous ont accompagnés, nous leur souhaitons les meilleurs. Relative à l'accompagnement dont nous avons bénéficié, il s'agit d'un accompagnement technique. On nous a envoyé des formateurs dans les diverses spécialités dont l'agroalimentaire, l'élevage et la production animale. Maintenant, relative à ça, on nous a dispensé des modules plus adaptés au contexte nigérien qui nous a permis d'enseigner
de manière très efficace des diverses matières de chaque spécialité et dans chaque filière. Par rapport au changement, je dirais que ça nous a permis d'améliorer beaucoup plus notre module. Nous sommes à notre 4e année d'activité. Au début, nous avions rencontré de grandes difficultés du fait de la non-maîtrise de la chaîne avicole. Il a fallu l'intervention de la maison de l'entreprise pour renforcer la capacité de mes 10 collaborateurs. Maintenant, le problème est résolu. Nous n'enregistrons plus des cas de décès de poulets. Nous envisageons accélérer le développement de la ferme et répondre aux besoins de la région en chair de poule et des œufs. La maison de l'entreprise nous a beaucoup accompagnés. Nous avons bénéficié de l'accompagnement technique et financier pour l'élaboration du plan d'affaires. Oui, la maison de l'entreprise nous a subventionné pour le plan d'affaires et nous sommes déjà à la fin du processus. Nous sommes déjà partis faire les investigations, voir quel type d'appareil il nous faut et nous avons déjà le budget pour ça. C'est juste que nous attendons les investissements encore. Nous sommes au nombre de 20. Nous procédons à la transformation du niébé. Ça fait 7 à 8 ans que nous travaillons. Nous avons appris qu'il y a une maison qui s'occupe des groupements dans leur activité. La première solution que nous avons commencé à donner, c'est l'appui conseil. Après l'appui conseil, il y a la formation. Après la formation, il y a l'appui dans les foires. Nous avons pris la prise en charge dans les foires. Et même maintenant, vraiment, on est en train d'avancer avec la maison de l'entreprise. Ils nous appuient pour que chacune du monde puisse avoir son entreprise. Ça fait longtemps que je fais cette activité ici à Tibiri, Maradi. J'ai participé à toutes les formations organisées par l'antenne régionale de la maison de l'entreprise de Maradi. Aussi, j'ai participé aux foires dans la sous-région, dont certaines ont été prises en charge par la maison de l'entreprise. Présentement, nous avons un projet commun qui consiste à aménager et construire un bâtiment moderne pour mon activité. S'ensuit avec des moyens de transport. Je tiens à les remercier vraiment. J'avais reçu des formations où même avec mon argent, je ne saurais l'obtenir. Nous transformons le poivron rouge de manga en poudre. Nous sommes au nombre de 15 femmes. Nous les faisons de façon traditionnelle et c'est trop pénible. L'antenne régionale de la maison de l'entreprise de Difa a renforcé la capacité sur la procédure de transformation et sur la gestion de stock. Aussi, nous avons suivi des formations sur la stratégie de vente de nos produits locaux et surtout sur la répartition de coûts-bénéfices. Maintenant, nous sommes plus structurés, plus efficaces. Je suis présidente du groupement Drowo, une structure féminine de 44 femmes. Nous transformons le lait en fromage et en huile. C'est avec l'arrivée de la maison de l'entreprise que nous avons commencé la transformation. Sinon, ça fait plus de 20 ans que nous vendons du lait frais. Que Dieu bénisse cette antenne. Elle nous a appris comment transformer du lait en divers produits dérivés. Toutes les bonnes techniques managériales nous ont été fournies. Vous savez, c'est mieux qu'on t'apprenne un métier plutôt de te donner un capital. Cette connaissance sera transmise à la génération suivante. Je produis du yaourt et je le vends dans le quartier. Et cela fait plus de 6 ans. Avant l'accompagnement de l'antenne régionale de la maison de l'entreprise, j'ai souffert sur tous les plans. Maintenant, avec la maison de l'entreprise, j'ai un réfrigérateur, des grands seaux et d'autres accessoires pour le ménage. Ce qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Actuellement, j'envisage de payer un autre réfrigérateur, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Aussi, je reçois des formations en gestion, en hygiène
et sur comment attirer la clientèle. Vraiment, ils m'ont aidé à me rendre plus autonome financièrement. Ici à Difa, je me suis spécialisée dans la préparation et vente de têtes de caprins, communément appelées Makou. Avant l'accompagnement d'une antenne régionale de la maison de l'entreprise de Difa, je produisais à petite échelle et j'avais des difficultés de stockage en cas de mes ventes. Maintenant que j'ai bénéficié d'un réfrigérateur, des grandes marmites et autres matériels de travail, ma capacité de production a augmenté. Mes produits sont bien conditionnés en cas de mes ventes, donc aucune perte. Je travaille énormément sur la qualité de mes produits afin qu'ils deviennent une référence dans la région de Manga. Nous avons hérité de cette activité de transformation d'arachide en huile, en pâte et en tourteau. La maison de l'entreprise de Difa nous a aidés en matériel de travail semi-moderne et en matières premières. Bien sûr qu'il y a des changements, il est visible. Grâce à cet accompagnement, notre activité subvient à nos besoins. En ce qui concerne ma capacité de transformation, elle est passée en moyenne de 10 à 6 sacs d'arachide par semaine et 12 litres par sac. Vraiment, l'appui de la maison de l'entreprise vient à point nommé. Reste à consolider et renforcer le partenariat avec la maison de l'entreprise. À l'intérieur du pays, l'accompagnement technique et financier de la maison de l'entreprise a permis de faciliter les procédures et démarches administratives de création d'entreprise. Les antennes régionales de la maison de l'entreprise assurent la création ou le développement des entreprises. Ces relais conseillent, assistent et encadrent les acteurs du secteur privé pour la mise en place d'outils de gestion adaptés à leurs besoins organisationnels, techniques, financiers ou commerciaux. Ceux qui ont déjà été accompagnés ont produit déjà des effets. Et ce qui a encouragé les autres à venir vers nous pour nous demander notre contribution par rapport au développement de leur activité. L'accompagnement donc des entreprises se fait autour donc de 4 instruments. Et nous avons ce qu'on appelle le guichet 1. C'est un ensemble, c'est toute une gamme donc de services qui est là, que nous offrons aux entreprises informelles, aux entreprises formelles. Nous accompagnons donc ces entreprises dans des services qui vont leur permettre de lever les contraintes qui bloquent les filières dans lesquelles ces entreprises sont en activité. À la maison de l'entreprise, nous accompagnons, nous encadrons, nous orientons les entreprises, les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs. Nous allons jusqu'à renforcer les compétences managériales des entrepreneurs. D'une autre part aussi, grâce à la maison de l'entreprise, nous améliorons le cadre institutionnel, technique, fiscal des entreprises, tout ce qui est relatif au renforcement de capacité de nos promoteurs. Donc, nous le réalisons à la maison de l'entreprise. À Difa, nous comptons plus de 719 promoteurs, entreprises informelles, TPE et PME, qui ont été accompagnés dans différents domaines et qui vraiment sont satisfaits de nos activités et qui ont encouragé d'autres à venir. On a plusieurs sous-projets en cours. La stratégie de la maison de l'entreprise, à travers donc le fonds à copartager, c'est le faire-faire. C'est aussi une stratégie chaîne de valeur, c'est-à-dire c'est le produit fini commercialisable qui nous intéresse. Et c'est aussi à la demande. Ce que nous rencontrons plus à l'intérieur, c'est le fait que la plupart des entrepreneurs, d'abord avant l'arrivée de la maison de l'entreprise, ils étaient pratiquement informels. Donc il fallait d'abord les sensibiliser à la formalisation. En termes de statistiques, depuis notre lancement à Maradi jusqu'à aujourd'hui, nous avons formé environ 9 organismes professionnels et compté par là, chaque organisme professionnel a environ 30 à 40 membres. La première difficulté, c'est l'aspect sécuritaire qui a beaucoup impacté la capacité des promoteurs à mobiliser les fonds.
avec les rencontres avec la maison de l'entreprise et les différentes banques sont en train d'aboutir et on est en train de constater de plus en plus que les banques acceptent d'écouter les promoteurs, de voir dans quel cadre ils peuvent les accompagner. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et que vous en avez tiré un très bon profit. Vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Business Challenge, vous allez nous retrouver. Vous pouvez interagir aussi avec notre équipe sur Twitter ou bien suivre les archives de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de Business Challenge, toujours sur la chaîne panafricaine. Bonsoir. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.